Alors bonjour, chers choisis de Jésus. Je suis encore aujourd'hui très heureux de vous retrouver. Le titre de cette partie, c'est la partie 3 de Galates 2:20. De quoi ai-je faim? Alors si vous vous en souvenez, dans le cadre de ce programme centré sur Galates 2:20, c'est-à-dire ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi, nous avons abordé en partie 1, il y a 2 semaines, la question de l'enjeu. C'est-à-dire, qu'ai-je à gagner ou à perdre à vivre Galates 2:20? Puis, lundi dernier, nous avons abordé la question de notre productivité sur ce chemin vers Galates 2:20. Que dois-je faire pour aller de l'avant? Aujourd'hui, dans la partie 3, nous abordons la question de notre motivation pour cheminer vers Galates 2:20. C'est pourquoi le titre de ce Facebook Live s'intitule « De quoi ai-je faim sur ce chemin vers Galates 2:20 ». Cette question, on pourrait la formuler de différentes manières. Par exemple, quel est le mobile qui me pousse vers Galates 2:20 ? Qu'est-ce qui me met en mouvement ? Quelle est cette motion qui m'habite ? De quoi ai-je faim sur ce chemin ? Alors, je vous propose mes réponses en tout cas. En premier lieu, si je veux vivre ce que Galates 2:20 me propose, c'est sûrement parce qu'il y a dans ma vie suffisamment d'insatisfaction et que je rêve d'une vie pleine et entière d'amour, de paix, de tranquillité, d'esprit, de joie et de bonheur. En second lieu, si je veux vivre ce que Galates 2:20 me propose, c'est parce que j'ai fait une rencontre avec le Seigneur qui m'a tout simplement bouleversé et qui a duré 4 mois au cours desquels le Seigneur m'a appris à descendre au niveau de mon cœur. C'était il y a des années. En troisième lieu, si je veux vivre ce que Galates 2:20 me propose, c'est parce que la parole de Dieu m'y invite et que cette invitation fait sens pour moi. Elle donne du sens à ma vie et elle remplit mes sens, tout simplement. Enfin, en quatrième lieu, si je veux vivre ce que Galates 2:20 me propose, c'est parce que les volumes pour le bonheur des miens mais choisi Jésus et le chemin sur lequel Jésus m'a appelé à le suivre pour que je devienne l'amour dans la volonté de Dieu. Alors voyez, toutes ces situations vécues ont préparé mon cœur à vivre ce que Galates 2:20 me propose. Et plus encore, j'en parlerai après sans doute. Mais il ne s'agit pas de moi seulement dans ce Facebook Live, mais de toi aussi, toi qui m'écoutes. Et je ne voudrais pas réfléchir à ta place, ni te dire quel est ton mobile à toi. Si je te parle de moi, c'est pour illustrer mon propos, tout simplement. Parce qu'au message 31 du volume 3, Jésus dit à Léandre, « Sois bien attentif à ce qui se passe et aux remarques des personnes qui sont autour de toi. Sois bien attentif. » Rappelle-toi au premier livre des rois, au chapitre 3, le dialogue entre le Seigneur et Salomon, qui vient d'hériter du royaume de son père, David. Le Seigneur dit à Salomon, dans un songe, ces paroles. « Demande ce que je dois te donner. » Et Salomon répond en commençant comme ceci. « Donne à ton serviteur un cœur attentif pour qu'il sache gouverner ton peuple et discerner le bien et le mal. Sans cela, comment gouverner ton peuple qui est si important? » Eh bien, je demande maintenant, dans le nom de Jésus, qu'il te donne, toi qui m'écoutes, un cœur attentif, pour que toi aussi, tu saches gouverner ton cœur, c'est-à-dire son temple, sa demeure en toi, sa maison établie en toi depuis ton baptême, et aussi discerner son plan d'amour sur toi. Et si tu te disposes à accueillir les pensées de Dieu en toute docilité, déjà, maintenant, émergent dans ton cœur et dans tes pensées les premières motions qui font grandir en toi le désir de vivre en Galates 2:20. Et cela est rendu possible
dans la foi parce que l'amour t'aime et que tu deviens l'amour. Alors que je te parle et que tu m'écoutes, ce que je vais te dire est aussi valable pour moi parce que moi aussi j'ai besoin d'entendre ça. Je te propose maintenant de quitter cet épisode de la vie de Salomon pour rejoindre la Samaritaine au puits de Jacob. Tu t'en souviens en Jean 4. Jésus y arrive très fatigué au puits de Jacob et demande à la Samaritaine de lui donner à boire. Et voilà qu'elle s'exclame: « Comment, toi, un juif, tu me demandes à boire à moi, une Samaritaine ?» Eh bien, considère maintenant que le puits de Jacob, c'est ton cœur. Pour y aller puiser de l'eau, il faut une longue corde et un seau. De même, pour rejoindre le temple du Seigneur en toi, il te faut entrer dans tes profondeurs pour atteindre son cœur. Vois-tu, Jésus se fatigue, mais sans jamais se lasser, de cogner à la porte de ton cœur. Et souvent, tu n'es pas présent car trop occupé sans doute à d'autres tâches et à d'autres priorités. Mais maintenant que tu es là avec lui, Jésus te demande: « Donne-moi à boire. » Peut-être es-tu déstabilisé comme la Samaritaine. Comment? Toi, mon Dieu, tu me demandes à boire à moi, qui n'y suis rien, et toi qui es tout? Et puis, en y réfléchissant un peu, tu te dis peut-être, comme moi d'ailleurs, mais qu'est-ce que je peux bien pouvoir donner à boire à Jésus? Qu'est-ce que je peux bien pouvoir lui donner à Jésus? Par exemple, si nous nous laissions dominer par nos sens, nous pourrions interpréter que Jésus nous demande en fait de répondre à la question qu'il posait souvent: « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Et du coup, nous en profitons pour régler nos comptes ou assouvir nos passions. Par exemple, si je reprends 3 exemples des évangiles, en Matthieu 20, 21, nous voyons la mère des 2 disciples demander à Jésus: « Ordonne que mes 2 fils que voici siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ton royaume. » Marc 6, 25, la fille d'Hérodiade demande à Hérode, souviens-toi, « Je veux que tout de suite tu me donnes sur un plat la tête de Jean le Baptiste. » Et puis en Luc 4, 6, je reprends les paroles du tentateur à mon compte: « Je veux tout ce pouvoir et la gloire dans ma vie. » Nous pourrions répondre ça, n'est-ce pas, à Jésus qui nous demande: « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Nous pourrions aussi réagir comme l'un des démons dans l'évangile de Luc, Luc 8, 28. « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en prie, ne me tourmente pas. » Nous pourrions avoir plein de réactions, pas top d'ailleurs, ce que je viens de citer. Vois-tu, nous sommes fragilisés par nos habitudes, nos réflexes, nos sens, ainsi que par les pensées de ce monde. Et c'est pourquoi nous devons faire attention aux premières motions qui montent en nous. Il est bon de se poser et de se tourner vers le Père, ou Jésus, ou le Saint-Esprit, pour rétablir une connexion qui a peut-être été interrompue par le déroulement de nos occupations quotidiennes. Alors, pour nous aider à bien répondre à l'interpellation de Jésus, « Donne-moi à boire », je te propose une petite visite de la parole de Dieu. En Matthieu 9, 13, « Je veux la miséricorde, non le sacrifice. En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Alors tu vois, Jésus nous demande de reconnaître que nous sommes pécheurs et que nous bénéficions de la miséricorde de Dieu. Et si nous lui disions donc: « Oui Seigneur, je suis petit, pécheur, faible et impuissant, et je ne suis rien et toi tout. Je te donne à boire ce que je suis, accompagné de mon oui total, inconditionnel et irrévocable. » Voilà une première réponse possible. Une deuxième, en Matthieu 15, 28, Jésus dit: « Je suis saisi de compassion pour cette foule, car depuis 3 jours déjà, ils restent auprès de moi et n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, ils pourraient défaillir en chemin. » Alors, Jésus est saisi de compassion pour toi, pour moi.
et ne veut pas que nous nous quittions sans rien manger, au risque de nous voir défaillir sur notre chemin de vie. Et si nous lui disions, « Oui Seigneur, je te donne à boire ma présence à tes côtés, accompagné de mon oui total, inconditionnel et irrévocable. » Troisième réponse possible. En Jean 15, 4, Jésus dit « Demeurez en moi comme moi en vous. » Jésus nous demande de demeurer en lui comme lui demeure en nous. Donc, et si nous lui disions « Oui Seigneur, je te donne à boire mon désir de demeurer en toi comme toi tu demeures en moi, accompagné de mon oui total, inconditionnel et irrévocable. » En Jean 15, 8, Jésus dit « Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. » Jésus veut nous amener dans sa relation avec son Père pour rendre gloire au Père au travers des fruits que nous porterons. Et si nous lui disions « Oui Seigneur, je te donne à boire mon désir d'être ton disciple pour que tu me conduises à ta suite, accompagné de mon oui total, inconditionnel et irrévocable. » Enfin, en Jean 15, 12, Jésus dit « Mon commandement le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » Jésus veut donc que nous vivions en acte les commandements de Dieu. Et si nous lui disions « Oui Seigneur, je te donne à boire mon désir de devenir l'amour pour pouvoir faire ta volonté, accompagné de mon oui total, inconditionnel et irrévocable. » Vois-tu ? Dès lors que nous nous tournons vers la parole de Dieu avec foi, cette parole devient vie puisqu'elle est habitée par le Saint-Esprit. Cet amour qui unit le Père et le Fils. Et il nous faut juste activer cette parole de Dieu dans la foi, en accueillant l'amour de Dieu, en se laissant aimer et remplir de son amour. Nous vivrons alors une expérience nouvelle, joyeuse, heureuse, parce que l'amour nous aime et que nous devenons l'amour. Je vais maintenant te lire une courte lettre que Dieu aurait pu nous lire et qui est construite à partir des versets suivants de la Bible. Proverbe 4, 23, Psaume 25, Psaume 37, 4, Matthieu 6, 21, Ézéchiel 36, 26 et Romains 5, 5. Voici cette courte lettre. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que jaillissent les sources d'eau vive de l'Esprit Saint. C'est là où est ton trésor. Non, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Fais de Dieu tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Cette espérance ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est déversé dans ton cœur par le Saint-Esprit qui t'a été donné à ton baptême. Si tu fais cela, je te donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en toi un esprit nouveau. Je retirerai de ton corps le cœur de pierre, et je te donnerai un cœur de chair. N'est-ce pas merveilleux? Alors si tu es comme moi et que tu accueilles les paroles de cette courte lettre avec une foi pure, sans voir ni comprendre, sans discuter, sans raisonner, voici ce que Jésus nous dit, te dit, me dit, à partir des paroles, des messages de Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus. Alors, message 46, volume 1. Vous êtes assis à la table du festin céleste. Les anges, les saints et les saintes attendent vos consentements pour vous servir. Vous avez même le privilège de choisir le saint ou la sainte pour être à votre service, vous guider et vous accompagner, vous faire connaître ce qu'il y a au menu et par quoi vous devez débuter afin de vous permettre le plus rapidement possible de satisfaire votre faim et soif de l'amour qui a été déposé au fond de vous-même lors de votre création. Tous sont invités à ce festin, peu importe votre rang social, l'état de vos vêtements ou de votre condition de pécheur. Maintenant que nous avons donné à boire à Jésus, voici qu'il s'empresse de nous mettre à sa table et il nous présente les anges
et les saints et saintes du paradis. Il nous demande même de choisir ceux et celles avec lesquels nous voudrions cheminer. Ils sont là pour nous rendre service, pour nous guider, nous accompagner et satisfaire notre faim et soif de l'amour qui a été déposé dans notre cœur au fond de nous-mêmes. Pour ma part, j'ai été gourmand et j'ai choisi, et peut-être aussi me suis-je laissé choisir aussi peut-être, j'ai choisi Saint Jean-Baptiste, Saint Pio de Pietrelcina, vous savez, le Padre Pio, Saint François d'Assise, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et aussi la Sainte Famille. Et j'ai eu la surprise, lors d'une adoration eucharistique pendant l'une des retraites que j'ai animées sur la civilisation de l'amour, de ressentir la présence de Saint Jean-Baptiste à ma gauche, de Padre Pio à ma droite, de Saint François d'Assise derrière moi et de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus devant moi, avec la Sainte Famille au-dessus. Extraordinaire comme sensation, comme surprise. Alors, si je te parle de cette anecdote, c'est pour renforcer ton plongeon dans la foi pure, sans voir ni comprendre, sans raisonner ni discuter, parce que l'amour t'aime et que tu deviens l'amour. Et c'est pareil pour toi. Plonge d'abord dans la foi, tu comprendras et ressentiras après. Je t'invite à faire l'exercice. Message 46, volume 1, toujours le même message. Il est plus facile présentement, à cause des cieux ouverts et des souffrances occasionnées sur la voie du monde, d'avoir la grâce de connaissance qui donne à plusieurs de comprendre que le chemin du monde est sans issue et qu'un autre s'offre à eux. Un seul chemin est capable de répondre à leur faim et soif, celui de l'amour. Vois-tu, l'amour nous donne déjà une petite portion de son esprit de discernement afin de nous renforcer sur ce chemin de foi. Là maintenant, le chemin du monde est sans issue. Seul Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Seul Jésus est la lumière dans nos ténèbres. Jésus est le Messie de Dieu, c'est-à-dire l'envoyé de Dieu pour nous servir. Marc 10, 45. Et il est le seul capable de répondre à notre soif et notre faim de l'amour. De quoi ai-je faim? Eh bien, de Jésus, tout simplement. Message 115, volume 1. Afin que rien ne soit perdu, dépose tout dans mon cœur, qu'il s'agisse de souffrance, de peine, de joie, de soucis ou d'échecs. Tout, absolument tout. Tu pourrais ajouter le repos, la fatigue, les faims et les soifs, aussi bien que le manger, le boire, la chaleur et le froid, le confort et la misère, enfin, tout ce que tu peux imaginer et vivre. Quand Jésus nous dit « donne-moi à boire », il nous demande de lui donner nos souffrances, nos peines, nos joies, nos soucis, nos échecs, nos repos, nos fatigues, nos faims et soifs, notre sensation de froid ou de chaud, nos conforts et nos misères, etc., etc., etc. Bref, tout. La liste est longue, comme vous le savez. Message 47 du volume 2. L'amour que j'ai déversé en toi et en ta chère épouse Élisabeth, amour que je continue de déverser en quantité toujours plus abondante dans vos cœurs, je veux qu'il serve à nourrir d'autres cœurs qui ont soif et faim de cet amour. Vois-tu, en donnant à boire à Jésus, Jésus nous remplit de son amour, afin qu'une fois transformé, au moins un peu par son amour puisse passer à travers nous pour rejoindre une multitude de cœurs assoiffés et affamés d'amour, de bonheur et de joie et de paix. Message 220 du volume 1. C'est en habitant pleinement les cœurs que je peux préparer ma grande venue dans la gloire. Ici encore, en donnant mon cœur à boire à Jésus, il vient l'habiter pour commencer à préparer son retour dans la gloire, parce que l'amour nous aime et que nous devenons tous l'amour. Message 220 encore du volume 1. Ma présence, bien établie à l'intérieur d'une personne consentant à me laisser agir librement, accomplit des merveilles, nous dit Jésus. Vois-tu? Si tu laisses Jésus s'établir en toi et grandir en lui donnant tous les jours à boire et en lui donnant ton oui total, inconditionnel et irrévocable, eh bien, il va accomplir des merveilles dans ta vie, celles de tes proches et aussi
auprès d'une multitude de cœurs sur la terre et au purgatoire. Toujours le message 220 du volume 1. L'amour a pris charge de tout, de ton être d'abord, puis des événements et des personnes qui t'entourent. Comprends-tu ce qu'il se passe à l'intérieur de toi? Lorsque tu te laisses remplir d'amour, eh bien, il te prend complètement en charge, d'abord ta personne, à toi, c'est-à-dire ton royaume, puisque tu es roi, puis les événements et les personnes que tu rencontres, que tu côtoies, parce que tu es aussi prophète et prêtre. Rappelle-toi de Luc 12, 31. Cherchez d'abord le royaume, et cela vous sera donné par surcroît. Fixe-toi donc sur l'amour de Dieu et sur sa volonté d'abord, où que tu sois et quoi que tu fasses. Et tu recevras tout ce dont tu auras besoin, non seulement pour vivre sur terre, mais aussi au ciel. Alors, message 220, volume 1 toujours. Parce que je t'aime, tu deviens l'amour. Et parce que tu aimes, d'autres deviennent l'amour, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la terre soit complètement renouvelée. Voici le grand mouvement présentement engendré par l'amour, et faisant de toi, de moi, de nous, l'amour. Vois-tu, parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Cette courte prière ouvre les vannes de l'amour à une multitude d'autres cœurs en vue du renouvellement de la terre entière. N'est-ce pas fabuleux? Message 88 du volume 2. Il ne s'agit pas d'un mouvement humain, mais bien d'un mouvement divin. Ce mouvement divin peut être accéléré uniquement par la docilité à l'accueillir. Et comme tu le constates, ce renouvellement de la terre entière n'est pas humain, mais divin. Aussi, ne cherche pas à aller plus vite que la musique. Ce que Jésus demande, c'est d'ailleurs ta docilité à l'accueillir. C'est d'abord ta docilité à l'accueillir. C'est lui qui te conduit sur son chemin. Ne prends pas sur toi des responsabilités qui ne sont pas les tiennes. Si tu as du mal avec cela, peut-être peux-tu lui donner à boire cette misère que tu portes en toi. Cette misère de vouloir tout prendre en responsabilité. Message 100 du volume 2. Ancré sur la voie de cette transformation, toujours en mouvement, le Père te confie de toutes petites missions visibles, lesquelles aux yeux du monde peuvent paraître gigantesques alors qu'elles sont toutes petites. Vois-tu, le Père n'oublie pas notre désir de participer, de contribuer, de nous impliquer. C'est pourquoi toujours dans cette docilité, nous apprendrons à être plus à son écoute et recevrons soit dans notre cœur, soit par l'intermédiaire d'une personne ou d'événements, un appel à remplir une petite mission visible. Alors peut-être pour t'aider à voir plus clair, je vais te partager un témoignage. Je t'ai parlé de cette rencontre particulière avec Jésus qui a duré 4 mois. Puis, j'ai découvert les vidéos des conférences de Léandre sur la civilisation de l'amour. Ils m'ont tellement touché qu'il est monté en moi de les passer au prêtre de la paroisse. Il m'a ensuite appelé et m'a demandé comment je pourrais les faire connaître. J'ai proposé une retraite qui se déroulerait sur un week-end. Le prêtre m'a dit, bon, c'est d'accord, on commence quand? Il s'en est suivi plus d'une trentaine de retraites pendant 8 ans, à raison de 6 par an les 4 premières années. Le Seigneur avait préparé le cœur de mon épouse et de mes filles, et mon travail n'en a pas souffert non plus. Et puis d'autres petites missions comme ça sont venues se greffer dessus. Vous voyez, c'est pas compliqué. Message 108 du volume 2. Heureux es-tu d'être en mouvement à la découverte de ces richesses et de ce qui les empêche d'être mis en évidence. Alors, ne sont-ce pas là des raisons suffisantes pour te mettre en mouvement afin de vivre Galates 2:20, c'est-à-dire ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi? Ne sont-ce pas là des mobiles suffisants pour laisser l'amour te prendre en charge? Ne sont-ce pas là des raisons d'avoir faim et soif de l'amour qui fera de ton cœur une source d'eau vive jaillissante continuellement? Voilà, j'aimerais, pour terminer ce partage, avec ce qui a émergé d'une méditation dans mon cœur, te proposer en fait tout simplement mon acte de consécration au Père. Peut-être que cet acte pourra t'aider aussi, je ne sais pas, on verra. Alors, si Nancy peut peut-être faire afficher l'acte, on peut peut-être la réciter ensemble, enfin le réciter ensemble.
Alors, doux Père, je veux être saint et immaculé devant toi dans l'amour. Vous vous souvenez, Éphésiens 1,4. Doux Père, je veux être saint et immaculé devant toi dans l'amour. J'accueille donc ton amour pour qu'il agisse en moi, autour de moi et à travers moi, pour qu'il me forme, me transforme et me maîtrise, pour qu'il me comble, m'aime, me gratifie, me choie et me brûle à son feu, de sorte de m'ajuster à ta volonté et devenir l'amour, et par moi, à réchauffer, enflammer et transformer le cœur d'une multitude, et que par cette multitude, une autre multitude de cœurs soit réchauffée, enflammée et transformée. Et ainsi, enflammer ton Église au feu de ton amour, feu, et de ta volonté. Amen. Voilà. Voilà pour ce soir. J'espère que ça a été pour vous. Alors peut-être deux, trois commentaires. Alors Ghislaine nous dit, Seigneur Jésus, je te confie ma conversion et la conversion de ma famille. Merci Seigneur de nous aimer. Quelle belle offrande à Jésus qui nous dit, donne-moi à boire. Voilà une belle réponse. Merci. Merci Ghislaine. Alors Fabiola nous dit, Seigneur, merci de ta présence et d'agir en moi. Seigneur, tu es fascinant et merveilleux. Guy, heureux ceux qui se laissent transformer et habiter de l'amour de notre Seigneur. Tout à fait. Alors donnons-lui, en retour de sa présence, donnons-lui notre présence aussi et notre désir de l'avoir en nous, autour de nous et à travers nous. Merci Fabiola. Alors Frizy nous dit, cet enseignement est très profond et est à méditer avec un cœur serein. Merci Frizy. Eh bien, rendons grâce au Père, car toute grâce doit lui être rendue. Merci Père pour ce que tu es en train de réaliser en nous, autour de nous et à travers nous. C'est magnifique. Merci. Claudia nous dit, merci beaucoup Seigneur de tout cet amour et de ta miséricorde dont nous avons tant besoin. Tout à fait. Seigneur, je te donne à boire notre désir de miséricorde, notre désir d'amour. Merci, merci de nous donner. Natacha nous dit, je t'aime Seigneur Jésus-Christ de tout mon cœur. Ah, il n'y a peut-être pas plus belle réponse à Jésus qui nous demande, donne-nous à boire. Jésus, je te donne à boire mon amour pour toi. C'est extraordinaire. Il ne peut que craquer devant ça. Alors voilà, peut-être pour cette semaine, sans trop passer de temps sur les commentaires, je vous souhaite à vous aussi une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine avec comme thème lundi prochain, ça sera la question du changement. À quel changement sommes-nous disposés à vivre sur ce chemin qui nous mène à Galates 2:20. La question du changement. Eh bien, je vous souhaite une bonne semaine et je vous donne rendez-vous lundi prochain à la même heure pour la partie 4. Au revoir.